Allô la gang! J'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien parce qu'aujourd'hui, je vous fais une vidéo super simple. Ouais, ça va me faire du bien de faire une vidéo simple parce que j'ai l'impression que dans les derniers mois, je me suis beaucoup cassé la tête avec les dernières vidéos, quoique j'étais vraiment très fière de mes dernières vidéos. Mais là, je suis contente de faire une vidéo un petit peu plus simple. Alors, cette semaine, j'ai décidé de faire une petite vidéo de dessin 101. Je vais vous montrer comment je dessine des petits personnages bien simples que tout le monde peut dessiner. C'est des personnages filles parce que oui, je dessine plus des filles que des gars. Je suis vraiment meilleure en dessin de filles que dessin de gars. Je vais fermer la fenêtre, je pense que ça fait du bruit. Attendez-moi une petite seconde, ça va faire. Ah, c'est mieux. J'ai rien contre les gars, là. Je vous trouve vraiment cool, les gars. Sauf que les personnages filles, c'est bien plus nice à dessiner. Fait que c'est ce que je vais vous montrer à dessiner. Ces personnages-là ressemblent un petit peu à des personnages manga, brat, ils ont des gros yeux. J'ai deux manières de les dessiner. Je vais vous montrer ceux que je dessinais quand j'étais jeune, en premier. Les yeux et tout ça ont changé. Puis ceux que je dessine maintenant. Comme je disais tantôt, c'est des personnages qui sont extrêmement faciles à dessiner. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous le refaire à la maison. Vous pratiquer. Pour ce faire, moi, je vais utiliser mon cahier à dessin. Puis j'ai sorti un crayon noir à pointe fine. Étant donné que je suis habituée de les faire, moi j'utilise mon crayon à l'encre directement. Mais c'est sûr que si j'avais à pratiquer quelque chose, j'utiliserais un crayon à la mine. Pourquoi j'utilise un crayon noir comme ça fin? C'est parce que ça fait un peu effet coloriage. Puis après j'ai comme mes lignes, je fais juste colorier mes personnages, puis j'aime bien ça. Donc on va commencer tout de suite, je vais vous montrer comment je faisais mes personnages quand j'étais plus jeune. J'ai commencé à dessiner ces personnages-là quand j'étais au primaire. J'adorais dessiner des personnages avec plein de styles différents, des robes, des chandails vraiment nice, des jeans. Je leur faisais toutes sortes d'outfits. Là, je vous montre comment moi je dessine. Je sais que dans certains livres de dessin, ils vont vous dire « Ah, faut que tu commences par ça, faut que tu commences par ci, ça. » Mais moi, personnellement, j'ai toujours commencé par les yeux. Je sais pas pourquoi, on dirait que ça m'enlignait sur le reste du dessin. Donc, je commence toujours par les yeux. Donc, comment je faisais mes yeux? C'est que je commence par faire deux petites buttes, comme ça, que je ferme ensuite. À l'intérieur des petites buttes, je fais deux autres petites buttes. Puis ensuite, je fais des genres de petits mini-cercles comme ça. Ensuite, je colore l'intérieur de l'œil. Une fois que c'est fait, je rajoute les cils. Toujours les cils. Parce que, on veut lui donner... je veux dire, lui demander des cils, on va lui faire des cils. Ensuite, pour le nez, je faisais juste une genre de petite barre. Comme ça. Pour la bouche, je faisais une petite ligne ondulée. Ensuite, je fermais d'une ligne droite. Puis, je faisais un petit demi-cercle en bas pour finir la bouche. Bon, pour ce personnage-là, j'ai décidé que j'allais lui faire un genre de toupette. Moi, mon toupette, je fais des lignes un peu aléatoirement comme ça. Là. Puis, je rallonge des petites mèches sur le bord des yeux. Ensuite, je m'en vais fermer le visage. Donc, je m'en vais relier deux lignes jusqu'aux petites mèches comme ça pour fermer le visage. Et ensuite, je fais le cou. Là, je me pose toujours la question avant de continuer mon dessin. Est-ce que je veux que mes cheveux soient en avant des épaules ou en arrière des épaules? C'est super important parce que si tu dessines tes épaules puis finalement tu veux mettre tes cheveux en avant, il va y avoir une ligne dans tes cheveux puis c'est pas très beau. À moins que tu dessines à la mine où là tu peux l'effacer. Là, je vais décider, tiens, je vais mettre les cheveux en avant de l'épaule. Que je vais faire des petits cheveux comme ça. Quand les cheveux vont être faits, là, je vais tracer mes épaules. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que je viens tracer les lignes des seins ici. Donc, de la forme du buste. Une fois que j'ai fait ça, je me dis, OK, comment je vais l'habiller, mon personnage? Pour celui-ci, je vais l'habiller super simplement. Je vais lui faire un petit t-shirt. Donc, je vais lui faire un petit col, comme ça. Je vais lui faire des petites manches sur le côté. Je vais allonger le chandail ici, le fermer. Une fois que c'est fait, je touche pas au bras tout de suite. Quand j'étais petite, quand j'étais jeune, j'avais bien de la misère à faire des mains. Fait que ce que je faisais, c'est que je lui mettais toujours les mains en arrière de son corps. Genre, tu sais, comme si elle se tenait de même, là. Et oui, c'était plus simple pour moi de dessiner ça. Fait que je le fais encore parce que ça me tente pas de lui dessiner des mains. Maintenant, quand je dessine des dessins un petit peu plus compliqués, je vais y mettre les mains en avant. Mais quand je veux juste dessiner des outfits, je me casse pas la tête puis je dessine pas les mains. Donc, je vais lui faire ses hanches. Puis je pense que je vais vous montrer comment je fais un jeans. Je fais une ligne pour le bord du jeans. Ensuite, je vais mettre le bouton. Donc, je fais un petit cercle pour un bouton. Puis ensuite, je fais une petite ligne comme ça.
pour faire comme l'attache du jean. Quand quelqu'un porte un jean, tu vois que c'est très rarement plat devant, ok? Il y a du mouvement dans le jeans. Le corps humain est fait en 3D, puis il est pas fait en 2D. Fait que je vais lui mettre des petites lignes comme ça pour faire comme si c'était plié un peu. La plupart du temps, les jeans ont des genres de petites ganses pour mettre une ceinture. Ben, je vais les dessiner, ces petites ganses-là. Puis je vais lui faire des petites lignes de même pour les poches. Donc là, je vais allonger les lignes de mon jeans, puis je vais lui faire un genre de jeans serré. Donc je vais suivre ses jambes, donc il y a la grosseur de ses cuisses, puis sa rapetisse pour venir rejoindre le genou, parce que tu sais, t'as ta cuisse qui est un petit peu plus large. Je viens de me positionner dessus. Il y a la cuisse qui est plus large, puis après, t'as ton genou qui est plus petit. Puis ensuite, il y a le mollet qui est un petit peu plus gros, puis ça revient à la cheville qui est un peu plus petit, techniquement. Donc, je vais venir grossir un petit peu et revenir à la cheville. Puis tiens, on va lui rajouter des petits bords roulés comme ça. Bon, là, je vais vous montrer comment dessiner des souliers. Moi, je fais souvent des souliers à talons hauts parce que je trouve que ça leur donne des plus grandes jambes à mes personnages. Puis j'aime vraiment ça. Mais vous pouvez dessiner n'importe quelle sorte de soulier. Puis, rappelez-vous que là, les personnages, on les voit de devant. Admettons que tu regardes quelqu'un de devant comme ça. Son soulier, là, tu vas le voir de face. Tu sais, tu vas pas le voir de côté. Ça serait bizarre que ton personnage soit comme un genre de pingouin. Oui, en effet, ça serait très bizarre. Ce que je fais, c'est que j'allonge le pied comme ça, puis j'allonge comme ça sur le côté, puis je fais comme le devant de même. Ensuite, je rajoute la petite semelle en bas, puis tu sais, je vais lui mettre des petites gants, ça va être comme des petites sandales. Ça fait-tu du sens, je te dis? Donc, je viens allonger mes bras, que je viens mettre derrière le corps, donc on n'a pas besoin de faire les mains. Et à la toute fin, je viens terminer les cheveux. Oui, je finis toujours par les cheveux parce que on dirait que j'agence souvent mes cheveux au outfit que j'ai fait, puis aussi c'est que étant donné que tout est fait, ben là je peux les faire les cheveux. Je viens faire ça comme ça, des petites lignes un peu, je viens tracer le contour de mes cheveux et j'aime ça mettre plein de petites lignes un peu aléatoires dans l'espace cheveux parce que ça donne du volume. Fait que j'en mets un petit peu partout. Fait que voilà! Tipi! Ça, c'est comme ça que je faisais mes personnages quand j'étais vraiment jeune. Aujourd'hui, je vous dirais que mes personnages sont pas tant différents de ceux-là. Tout ce qui change vraiment, c'est les yeux puis le nez. Et le reste, ça reste pas mal pareil, je dessine encore pareil. Comment je procède pour ce personnage-là? Je fais 2 grands cercles. Ensuite, je fais 2 petits cercles à l'intérieur des grands cercles et je fais un grand cercle qui vient rejoindre mon petit cercle à l'intérieur. Ensuite, je colore l'intérieur de ce cercle-là. Et je vais mettre, évidemment, des cils. Donc, je vais faire des cils. Les yeux que je fais de cette manière-là, j'ai l'impression qu'ils ont l'air plus grands, plus expressifs. Genre comme si tous mes personnages étaient comme surpris. Écoute donc, je me fais dessiner. J'ai toujours trouvé ça beau, les yeux. En même temps, les yeux, c'est la fenêtre sur l'âme. Et ensuite, pour le nez, je fais un genre de petite montagne. De même. Ensuite, même chose pour la bouche. On n'oublie pas les sourcils. Là, je vais pas lui faire un toupette, je vais juste lui faire des cheveux comme ça sur le côté. Et je vais aller fermer le visage. Maintenant, je me pose la question, bon, comment je vais l'habiller, celle-là? J'ai envie de lui faire un petit genre de top cute, chic en V. Qu'est-ce que je vais lui faire ensuite? Bon, ben, je vais lui faire une jupe. J'ai l'impression... je pense que ça va être une robe, cette affaire-là. Fait que je vais lui faire une jupe comme ça. J'allonge. Je fais encore des ondulations. Je viens prendre chacune des intersections, puis je viens l'allonger avec des lignes comme ça. Et ça me donne un effet de volume. Il y a du mouvement là-dedans, que c'est beau. Maintenant, je vais lui faire ses jambes. J'ai envie de lui faire un genre de soulier à talons avec une boucle. Et on termine par les cheveux. Je vais venir lui faire une barrette sur le côté. Ça va être bien cute. Puis, je vais venir lui faire des cheveux vraiment longs à ce personnage-là. Maintenant
que j'ai tracé mes personnages, tout ce qui va me rester à faire, c'est aller les colorier. Puis ça, c'est une de mes parties préférées. Je peux vraiment donner de la vie aux vêtements que j'ai dessinés. Évidemment, il y a plusieurs manières de dessiner des personnages. Tu sais, il y a plusieurs formes de corps. Toutes les formes de corps sont super belles. Il y a des femmes qui vont avoir plus de poitrine, des femmes qui vont avoir plus de hanches, plus de courbes en général. C'est vraiment beau. Fait que vous pouvez jouer avec les formes de vos corps. Pour le bien de la vidéo, j'ai dessiné quelques personnages. J'ai dessiné 3 personnages. J'ai fait mes grands yeux parce que c'est ceux-là que je préfère. Puis je suis venue designer quelques petits outfits. Je vais aller les colorier pour vous donner une idée et je vous montre ça après. C'est parti! Je viens de terminer de faire les couleurs de peau de mes personnages, puis j'aimerais ça vous dire que genre n'hésitez pas à jouer avec les couleurs de peau. Tu sais, il y a plein de couleurs de peau, puis elles sont toutes intéressantes. Fait que, tu sais, vous pouvez amusez-vous avec les couleurs de peau, ça donne vraiment des styles différents aux personnages. Fait que je retourne colorier. Petit truc supplémentaire, si vous voulez donner comme un petit effet jeans à votre jeans, moi ce que je fais, c'est que je fais toujours une couleur de fond avec un genre de bleu un petit peu plus pâle, puis après je vais chercher une autre couleur un petit peu plus foncée, soit un gris, soit un bleu marine, dépendant de la couleur du jeans que je veux donner, puis je viens faire comme des genres de petites spirales sans arrêt pour donner de la texture. Fait que juste petit truc de même. Ok, je retourne. Voilà, j'ai terminé de colorier tous les personnages. Je suis vraiment contente du résultat. Sont bien colorés. J'aime ça. Et là, c'est sûr que bon, j'ai colorié assez rapidement, assez légèrement. Je suis pas allée dans tous les gros dégradés et tout, mais vous me direz en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous montrer comment faire des beaux dégradés super compliqués où tu pèses tellement fort que t'as mal à la main. Dites-le moi en commentaire puis je vais vous faire une vidéo de dégradés. Ça va me faire plaisir. Je suis vraiment contente. Je les trouve vraiment beaux, mes petits personnages. Personnellement, en fait, je veux pas vous dire mon préféré. Dites-moi en commentaire c'est lequel votre préféré des personnages. Je tiens à dire que quand vous dessinez, vous allez développer vos propres trucs à vous. Puis là, je vous montre un peu comment je fais, mais au fil du temps, vous allez développer vos trucs à vous et vous allez peut-être commencer à faire des yeux différemment, des nez, des sourcils, des bouches différentes, mais c'est en commençant puis en essayant mes affaires qu'on se crée une manière de dessiner qui nous est propre. Donc, je vous encourage vraiment à essayer de dessiner. Pour vrai, plus on dessine, plus on est meilleur. J'arrête pas de me répéter, mais c'est vrai. C'est vrai. Aussi, quand je colore, j'essaie vraiment d'agencer des couleurs ensemble. J'aime vraiment ça, mettre des couleurs dans les cheveux, du bleu, du mauve, du rose. J'aime ça quand c'est funky. L'affaire, c'est que on peut y aller vraiment comme on veut. On peut être original quand on colore des dessins. C'est ça qui est nice. Laissez aller votre créativité. Quand vous dessinez vos vêtements, n'hésitez pas aussi à faire des patterns sur vos vêtements. Sur un des vêtements, j'ai fait des fleurs, j'ai fait des lignes. Sur un autre vêtement, j'ai mis des patchs, j'ai mis des petits cœurs. Donc, n'hésitez pas à faire des patterns, ça donne vraiment de la vie aux vêtements. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, je vous encourage à liker, à partager, ça m'aide toujours. Si vous aimez ça, les petites vidéos de dessin comme ça, là, dites-le moi, je vais en faire plus. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis surtout que ça m'a pris juste une journée à filmer cette vidéo-là. Je suis vraiment contente. D'habitude, ça me prend comme 10 jours. Alors, sur ça, la gang, essayez, dessinez, pratiquez-vous. Puis je vous aime. Bye!